Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la mythologie égyptienne. Alors, je suis un passionné d'Égypte depuis maintenant plus de 30 ans parce que mon parcours initiatique a commencé d'abord parce que j'ai découvert les mystères des Rose-Croix. Les Rose-Croix donc tirent leur enseignement de l'Égypte et puis qu'ensuite, quand on est dans ce qu'on appelle l'alchimie, on découvre beaucoup de secrets nous venant de l'Égypte ancienne. Alors je ne parlerai même pas de la franc-maçonnerie, Memphis Misraïm, Cagliostro, qui était dans la haute maçonnerie égyptienne. L'Égypte a mis son empreinte au niveau d'un grand nombre de sociétés initiatiques qui ont ensuite transmis à travers donc leurs pratiques les enseignements de plus de 6000 ans qui ont vraiment changé le monde. Alors, d'où vient l'Égypte et pourquoi ils avaient cette renommée, pourquoi ils avaient ces enseignements? Ça, c'est un autre mystère dont je vous parlerai certainement dans d'autres vidéos, puisque on ramène souvent que l'Égypte a tiré ses enseignements de l'Atlantide, et on sait par exemple que le Christ, dans la Bible, n'a sa vie qui est répertoriée qu'à partir de 30 ans. Les 4 évangélistes ne parlent que des 3 dernières années du Christ, c'est-à-dire de 30 à 33 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avant? On sait tous que Jésus-Christ a été initié au mystère égyptien, entre autres. Et Moïse lui-même avait été initié au mystère égyptien. Donc tout vient de l'Égypte et tout nous ramène à l'Égypte. J'ai eu la chance, dans les années 98, de faire des séminaires initiatiques en Égypte avec Patrick Drouot, qui m'avait formé à la médecine vibratoire et donc à tout ce qui était soins énergétiques. J'ai eu l'occasion d'aller à Stonehenge avec lui ensuite en 2010 et 2011. Et à partir de ces voyages que j'ai fait en 98, je me suis intéressé vraiment à la mythologie égyptienne. Alors c'est ce que je vais essayer de vous transmettre dans cette série de vidéos, de vous transmettre ma passion pour l'Égypte, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai retenu dans des vidéos brèves mais qui soient impactantes, et surtout vous dire que nous allons donc en 2025 faire une croisière que j'organise donc sur le Nil à partir de Luxor. Donc Luxor, Karnak, Thèbes, la vallée des rois, l'île de Philae, Abou Simbel. Donc ce sont quelques-uns des endroits que nous ferons pendant 8 jours sur le Nil, dans lequel je vous apprendrai au cours d'un séminaire exclusif, parce qu'il ne sera pas filmé. Donc nous allons apprendre les tables de Thoth, c'est-à-dire découvrir l'enseignement secret caché des Égyptiens, que l'on connaît un peu par ce qu'on appelle la table d'émeraude, mais la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste n'est qu'une des tables de Thoth, l'ancien, et ensuite le Kybalion avec l'enseignement qui a été divulgué dans la franc-maçonnerie donc égyptienne de Memphis Misraïm. Eh bien, je vous apprendrai, découvrirez ça dans cette croisière séminaire dans lequel vous pouvez vous inscrire en accédant à mon site www.oliviermadélerieux.com. Alors, pour commencer cette première vidéo, nous allons parler donc de la mythologie égyptienne et surtout de savoir d'où viennent ces noms. Et donc, je vais vous apprendre déjà à identifier les dieux. Alors, les dieux qu'on retrouve souvent par leur apparence, soit parce que vous voyez un dieu qui a une tête d'ibis, là c'est la représentation iconographique de Thoth, ou par les vêtements qu'elle porte. Quand vous voyez Isis, elle porte le fouet qu'on appelle le nez. Vous avez Osiris qui porte des bandelettes, puisqu'effectivement il a été découpé en 13 morceaux par 7. Et, alors pas par 7 chiffres, il a été découpé par 7 en 13. Vous trouvez aussi la représentation de Hathor, la déesse de l'amour, avec les cornes de la vache sacrée qui identifient que c'est la déesse de l'amour. Les dieux en Égypte fonctionnent souvent par 3. Isis, Osiris et Horus. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres familles constituées de différents dieux. Et c'est assez amusant de voir qu'en fait, dans toutes les traditions, on retrouve souvent cette trinité. Cette trinité qu'on retrouve avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Eh bien, nous retrouvons ça également en Égypte. La famille est très importante dans la vie quotidienne des Égyptiens. C'est peut-être pour ça qu'on la trouve naturellement pour leur dieu. Et donc, ce regroupement familial, invariablement constitué de 2 dieux adultes, le père et la mère, et d'une jeune divinité masculine qui est fils du couple divin,
se retrouve dans au moins 5 familles. La plus célèbre, c'est celle qu'on appelle la triade osirienne, c'est-à-dire Osiris, Isis et Horus. Mais il y a la triade de Dendera, qui est Horus le père, la mère étant Hathor et le fils étant Li. Il y a la triade d'Edfu, qui est Horus le père, la mère étant Hathor et le fils est Thassomptus. La triade de Memphis a pour père Ptah, pour mère Sekhmet et Néfertum comme fils. Et enfin la triade tibétaine a comme père Amon, comme mère Mut et le fils Khonsu. Mais nous retrouvons ceci également à Rome. À Rome, les dieux aussi allaient par trois. La Rome antique s'était également inspirée du concept de la triade. Il y avait la triade du Capitole avec Jupiter, le roi des dieux, son épouse Junon, la déesse du mariage, et Minerve, qui était la déesse des arts et de la science, fille de Jupiter et de sa première épouse, Métis. Le chiffre 3 ne se résume pas en Égypte à l'équation divine associant père, mère et fils. Il représente la forme la plus petite du multiple, il indique en égyptien le pluriel. Il est également à la base de ce que les Égyptiens nomment le pluriel supérieur, c'est-à-dire 3 multiplié par 3, soit 9, le chiffre sacré de l'Énéade. Et nous allons voir justement 3 Énéades, c'est-à-dire regroupement de 9 dieux qui créent une cosmogonie. Le centre religieux de l'Égypte ancienne est Héliopolis, qui est à la pointe du delta du Nil. Nous avons 3 Énéades, la grande Énéade, qui est un groupe de 9 dieux qui, selon les théories d'Héliopolis, incarnent les forces créatrices du monde. Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Seth et Nephthys. La petite Énéade groupe 9 dieux qui sont Horus, Anubis, Thoth, Maat, Ré, Amset, Hapi, Douamutef et Kebesenouf, qui veillent, eux, à la bonne marche du monde des vivants. Et enfin, la troisième Énéade est un groupe de 9 dieux qui sont Osiris, Eth, Amon, Amonet, Nun, Nonet, Kek, et ne rigolez pas, Keket. En fait, les prêtres d'Héliopolis ont assis leur pouvoir sur la société égyptienne grâce au culte solaire et au concept de l'Énéade, cette association que nous venons de voir de 9 dieux primitifs qui comptent parmi les plus célèbres membres du panthéon égyptien. Ainsi, ils ont pu créer des croyances qui reposent sur ces 3 Énéades et mettre en place les bases du culte solaire. Ce groupe de divinités symbolise pour les fidèles la création du monde, le maintien de l'harmonie terrestre et la vie dans l'au-delà. La grande Énéade permet d'expliquer la cosmogonie, la petite Énéade garantit l'harmonie terrestre et la troisième Énéade incarne l'invisible.